Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 choses qui peuvent vous maintenir dans la pauvreté, qui peuvent vous maintenir dans la pauvreté. Il y a certaines personnes qui sont pauvres, pas, d'ailleurs même, personne n'est né pour être pauvre, hein. Personne n'est né pour être pauvre. Parce que la Bible dit que Dieu a préparé des grandes choses pour nous. Donc Dieu a préparé d'avance des grandes choses pour nous afin que nous les pratiquions. Donc personne n'est venu sur la terre accompagner les autres, comme on dit souvent. Personne n'est venu sur la terre pour être pauvre. Sincèrement parlant, personne n'est venu sur la terre pour être pauvre. Par contre, il y a d'autres là vraiment que ce qui les maintient dans la pauvreté, ce sont ces 5 choses que je m'en vais citer. Si parmi les 5 choses que je m'en vais citer, tu te retrouves dans l'une de ces choses-là ou dans plusieurs de ces éléments que je m'en vais citer, alors tâche à éviter ces choses-là. Tâche voilà, à te libérer de ces choses-là. Parce que c'est très fort probable que ces choses... Bref, ce n'est même pas très fort probable. Ce sont les choses que quand tu as, vraiment, ne t'attends pas à évoluer. Et même si tu évolues, ne t'attends pas à jouir de cette jouissance-là. Parce qu'il y a aussi certaines catégories de personnes qui sont riches, mais qui ne jouissent pas de cette richesse. Vous voyez, admettons que peut-être tu es là, tu travailles tous les temps. Tu travailles, l'argent entre. Tu n'as jamais le temps peut-être pour t'asseoir comme ça là et je ne sais pas quoi. Manger peut-être une bonne nourriture, bien te reposer toute une journée. Tu n'as pas le temps pour pouvoir peut-être aller en voyage, voilà, te libérer un peu la tête. Tu n'as pas le temps vraiment pour profiter de cet argent, mais tu as l'argent. Vous voyez, il y a les gens comme ça. Il y a aussi les gens qui ont l'argent et à un niveau, un moment, l'argent là part. L'argent là disparaît jusqu'à ce qu'on te dit, moi j'en connais, jusqu'à ce que si on te dit, si ce n'est pas que tu avais vu, en fait, si on te dit que cette personne-là avait l'argent, tu ne dois pas croire. Tu ne dois pas croire. À cause de quoi? À cause de ces éléments que je m'en vais citer. Donc, le premier élément, c'est la jalousie. Quand tu es une personne jalouse, ça peut se faire que ta pauvreté est suite à la jalousie. Parce que quand tu es une personne jalouse, en fait, déjà, ce que j'ai déjà eu à faire une vidéo sur la jalousie, tu regardes, tu verras, tu fouilles dans mes vidéos récentes, les vidéos que j'ai eu à faire précédemment, j'ai eu à faire des vidéos sur la jalousie. La jalousie, c'est un poison. La jalousie, c'est un poison. Parce que quand tu es une personne jalouse, en fait, la personne que tu jalouses avance toujours. La personne que tu jalouses d'abord de un continue à avancer, à moins que tu tues cette personne-là. Et même si tu tues la personne, tu ne dois pas devenir ce que la personne est. Tu ne dois pas profiter des richesses de cette personne-là, d'une manière ou d'une autre. Même si c'est ton frère et que après, automatiquement, son bien va te revenir, tu ne peux pas jouir de ça. Parce que quelque chose de mal acquis, ne perds pas ton temps. Tu ne peux pas jouir de ça. Donc, il y a la jalousie. Quand tu es une personne jalouse, ça te bloque en fait. Ça t'empêche d'avancer. Parce que tu es une personne jalouse. Ça t'empêche en fait d'avancer. Et la personne dont tu es jalouse continue à avancer. Et tu es toujours derrière. Tu es toujours derrière. Donc, il y a la jalousie. La deuxième chose, il y a l'escroquerie. Quand tu es une personne escroc, donc quand tu es une personne malhonnête, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Parce que tu dois voler quelqu'un. Tu serais sûr que oui, je vais me réjouir de cette chose-là. Demain, peut-être quand tu dois avoir assez jusqu'à tu vas vouloir te réjouir. C'est à ce moment-là qu'on va aussi te retirer. Donc, comme la Bible dit, un bien mal acquis, donc quelque chose que tu as mal acquis, ça ne te profite jamais. Et c'est vrai. Eh bien, je me rappelle d'un tonton là dans mon quartier qui était un grand bandit, vraiment les bandits professionnels là, un grand bandit. Et il volait comme ça en fait, c'était pour faire plaisir à sa famille, il prenait bien soin de sa femme, tout ça. Donc, vraiment, quand tu les voyais, si on ne te disait pas seulement que non, comme ça, si tu ne les connaissais pas, tu ne pouvais pas croire. Vous voyez? Et un de ces 4 matins, il est allé voler comme d'habitude. Et voilà, il était encore jeune, hein?
Il était encore bien jeune. Il allait voler comme d'habitude et c'était la fin pour lui. Après, son enfant même est devenu vraiment, si je ne peux pas dire prostituée, bref, les biens même qu'il avait, parce qu'il volait tout ça pour mettre sa famille peut-être à l'abri du besoin. Comme il y a d'autres filles peut-être qui font la prostitution et tout, elles disent que c'est pour mettre la famille à l'abri du besoin. Ça, ce n'est pas une bonne façon de faire. Parce que ces choses-là, comme je vous dis, il prenait bien soin de sa femme, de l'enfant et tout. Mais quand l'enfant a grandi, l'enfant est devenu plus qu'une prostituée. Et étant encore toute petite, quoi. L'enfant est devenu comme une prostituée. La mère certainement, elle serait allée avec un autre. Et lui, il est mort. Donc, vous voyez, l'escroquerie, le banditisme, le fait que vous volez, parce que récemment, j'ai eu un souci où j'ai envoyé l'argent, j'ai fait un problème, j'ai fait une erreur sur le numéro par exemple, ce qui arrive aussi régulièrement à certaines personnes. Et puis on a appelé la personne et la personne a d'abord voulu nous jouer et tout. Après, elle a accepté que c'était elle. Et puis on lui dit, OK, il faut nous revirer l'argent et on va te donner une récompense. Elle nous dit que, mais qu'est-ce qui me fait croire je vais avoir une récompense? Déjà, comme si on était obligé, quoi. Comme si voilà, c'est obligé. Vous voyez un peu la mentalité des gens. Voilà, on lui dit que, OK, comme tu n'es pas sûr, retire donc ta récompense dessus et envoie-nous le reste. Et je vous assure, elle n'a pas envoyé. Et cet argent était comme ça pour un deuil. Vous voyez comment les gens portent la malchance. Vous voyez comment les gens portent le malheur. Demain, des choses vont les arriver. On va dire, ouais. Ma mère me dit souvent qu'il y a des choses qui arrivent aux gens. Quand tu dis ouais comme ça, même Dieu peut te gifler. Vous voyez, c'était pour un deuil qu'on a envoyé l'argent. Et puis, elle a pris comme ça là, parce qu'après ça, le numéro ne passait plus et tout et tout. Vous ne savez pas d'abord de un. Parce que ce que vous allez comprendre, il y a un mystère derrière l'argent. Quand il y a une différence entre cette personne-là qui gagne son argent justement, donc tout justement, genre peut-être, je ne sais pas, vous vendez la tomate comme ça là, vous ne mettez pas les petites tomates pourries pour faire croire aux clients que voilà, toutes sont les bonnes tomates. Et cette personne-là, et l'agent de cette personne-là qui met tous les tomates jusqu'en bas, les tomates sont fraîches et bonnes. Donc, je vais dire qu'il y a la différence. Ton argent, toi qui gagnes ton argent justement, ton argent a une puissance. Il y a des choses que si tu dis sur ton argent que quelqu'un a pris, toi qui gagnes ton argent justement avec la sueur de ton front. Parce que comme une fois un homme de Dieu disait, chaque fois que tu travailles dur, c'est ta vie que tu es en train de... C'est une partie de ta vie que tu es en train de diminuer. Je ne sais pas comment expliquer ça. Donc, c'est ta vie. Ta vie est dans ton argent, en fait. Donc, si tu travailles ton argent justement, si tu travailles ton argent justement, et tu parles et que quelqu'un prend ton argent injustement, et tu parles sur cet argent-là, je vous assure, la personne qui a pris cet argent-là, tu risques d'avoir des graves ennuis en fonction de ce que vous allez dire. En fonction de ce que vous allez dire. Donc, pour dire qu'on ne gagne pas l'argent de quelqu'un n'importe comment, ça peut se faire que peut-être vous avez peut-être escroqué l'argent de quelqu'un qui lui-même d'habitude escroque d'autres gens. Oui, là, ça peut encore passer. Même comme, pas complètement, mais comme on dit souvent, il y a le poison qui agit rapidement et le poison lent. Mais quelqu'un qui travaille son argent justement et que vous vous amusez avec, excusez-moi, et que vous vous amusez avec, si cette personne-là parle sur cet argent, l'argent-là ça dépend de ce que la personne va dire sur cet argent. Quel que soit ce que la personne va dire sur son argent, puisque c'est sa vie qui est dans l'argent-là, ça peut vous créer des très, très graves ennuis. Très, très graves ennuis. Seulement que vous voyez, les jeunes meurent, certains gens, il les arrive de ces malheurs. Peut-être parce qu'ils ont escroqué un argent qu'il ne fallait pas, en fait. Il ne fallait pas. Ils ont pris comme s'ils se disaient que non, c'est comme d'habitude. Et quelqu'un s'est placé comme ça là. Tu ne sais pas comment la personne a fait pour avoir cet argent. Tu ne sais pas pourquoi on t'a envoyé cet argent. Mais tu prends, tu bloques. Jusqu'à ce qu'on te demande la récompense. On te dit même qu'on doit te récompenser.
tu préfères, tu t'en fous de la combat, tu préfères gagner tout l'argent. Et quand quelque chose doit t'arriver demain, tu vas dire que tu ne connaissais pas. Tu vas dire que tu ne connaissais pas, que l'argent que tu as mangé là, tu sais que c'était l'argent de quoi? Tu sais qu'on a fait comment pour avoir? Tu sais que l'argent là sortait d'où? Tu sais que c'était pourquoi? Peut-être on a envoyé comme ça là pour envoyer quelqu'un, peut-être pour l'opération de quelqu'un. Tu as mangé. Imagine, donc, voyez un peu comment les gens font pour demeurer dans la pauvreté ou pour aller de malheur en malheur. Bref, c'était pour vous dire, l'escroquerie, toutes ces choses-là, ça peut vous faire maintenir ça peut vous faire vous maintenir dans la pauvreté. Ou vous pouvez même avoir l'argent, mais à force d'escroquer, de faire les choses, quelque chose vous frappe comme ça, là, tout cet argent-là disparaît. Vous sombrez, vous allez je ne sais pas comment on dit, d'obscurité en obscurité. Donc, ça aussi, si vous faites dans ça, il faut éviter parce que comme je vous ai dit, il y a argent et il y a argent. Il y a argent et il y a argent. Donc, que ceux qui ont les oreilles qui comprennent. Il y a aussi la moquerie. Donc, tout ça, j'ai mis un peu dans le cadre de l'escroquerie, de la méchanceté et tout ça. Il y a la moquerie. Quand tu es aussi quelqu'un qui te moque de quelqu'un, tu es aussi quelqu'un qui te moque, qui se moque beaucoup des gens. Dieu ne peut pas te bénir, tu vois, parce que si tu es béni, tu vas encore te moquer davantage des gens. Parce que tu ne peux pas voir quelqu'un peut-être pauvre ou quelqu'un qui a habillé un genre parce il n'a pas. Tu te mets à te moquer de la personne. Et tu attends que Dieu doit te bénir, tu attends que, voilà, que tu dois évoluer. Donc ça aussi, ça peut te garder dans la pauvreté, en fait. Si tu es quelqu'un donc, qui se moque facilement des gens, quoi. Donc, fais attention. La troisième chose, c'est l'orgueil. Ça entre toujours un peu dans la moquerie. L'orgueil, voilà quoi. Parce que généralement, ceux qui se moquent des gens, ce sont les gens orgueilleux. Et aussi, les gens orgueilleux sont aussi les gens qui aiment se faire voir. Vous voyez? Et quand vous vous faites voir, quand vous êtes quelqu'un qui aime vous faire voir, généralement, ça vous crée beaucoup d'ennuis. Et l'orgueil aussi fait partie de la jalousie, en fait. Parce que généralement, ceux qui aiment se faire voir, ce sont les gens jaloux. Donc, il y a l'orgueil, la jalousie et la concurrence. Les trois là marchent ensemble. Parce que quand tu es une personne jalouse, ça veut dire que vous voyez, il y a déjà une certaine comparaison. Pourquoi elle a ce que je n'ai pas? Donc, tu te compares déjà à la personne, la comparaison. C'est ça. Et maintenant, quand vous avez ce que quelqu'un n'a pas, vous vous enorgueillissez, vous vous montrez et tout et tout. Et toutes ces choses-là, ça peut se faire que ça vous empêche en fait de réussir, ça vous empêche d'être riche, ça vous empêche de vous développer aussi. Et ça fait en sorte que même c'est que parce que quand vous vous montrez, il y a aussi les yeux, il y a aussi les personnes jalouses. Quand vous vous faites voir, d'autres gens aussi par jalousie peuvent aussi vous faire des ennuis. On entend souvent même parler des poisons et tout ça. Et ils peuvent aussi vous empêcher, peut-être bloquer vos projets, ils voient un peu déjà votre allure et tout, et comme vous vous montrez, ils partent bloquer et tout et tout. Donc, et même ça peut aussi se faire que c'est même Dieu qui vous fait aussi même rester dans certaines situations parce qu'il voit que s'il vous élève là, vraiment, c'est mal barré, quoi. Les gens qui sont encore dans l'obscurité ne vont plus respirer. Et Dieu n'est pas fier de voir les gens tristes à cause des autres parce qu'ils sont bien. Donc ça aussi, ça peut vous maintenir dans la pauvreté, ça peut vous faire échouer, ça peut vous faire avoir des échecs, quoi, aussi. Ça peut vous créer des problèmes, en fait. Et on sait que qui dit problème, quand tu as les problèmes, voilà, l'argent suit. Donc, pauvreté. Et la quatrième, pardon, chose, c'est la paresse. Quand tu es une personne paresseuse, c'est clair que tu ne dois pas réussir. Tu ne peux pas être là, tu dors tous les jours, ou tu es sur les réseaux sociaux tous les jours. Tu n'es même pas sur les réseaux sociaux même pour chercher l'argent. Parce que tu peux même être sur les réseaux sociaux comme ça, là, tu cherches l'argent. Il y a plusieurs manières de chercher l'argent. Tu peux être sur les réseaux sociaux, tu vois peut-être, tu pars dans un site où les trucs sont peut-être moins chers, tu fais les captures d'écran, tu arranges tout là, tu mets tes statuts et puis tu ajoutes un peu tu ajoutes ta part de quelque chose sur le prix qu'on vend. Et puis voilà, si un client t'appelle là que voilà, je veux cette chose-là, tu as ton bénéfice.
Donc, utiliser mal les réseaux sociaux. Tu es sur les réseaux sociaux tous les jours, peut-être pour écouter les gens parler, les choses inutiles qui en plus même t'influencent. Parce que, comme quelqu'un disait, dis-moi ce que tu écoutes et je te dirai qui tu es. Donc, à force même d'écouter encore certains genres, certaines catégories de personnes, ça t'abrutit même davantage. Donc, tu deviens encore davantage même pauvre en esprit et tout et tout. Donc, tu ne peux pas avoir cette attitude-là où tu ne travailles pas, où tu écoutes que les gens bizarres, qui ne t'aident, qui ne t'encouragent ni spirituellement, ni moralement, ni financièrement et tu t'attends à réussir. Ça, oublie. Oublie, si tu es une personne paresseuse, oublie, tu vas toi rester dans la pauvreté parce que toute chose demande un sacrifice. Toute chose, même vous vous rappelez, même quand on était à l'école, parfois tu as du mal à t'élever, mais tu es obligé de t'élever. C'est comme ça, donc toute chose, bref, demande un sacrifice. Tant que tu ne peux pas te sacrifier, tant que tu es paresseux, tu ne peux pas faire des efforts, tu ne peux pas t'en sortir. Où que tu sois, où que tu sois, où que tu sois vraiment, tu ne peux pas t'en sortir. De même que où que tu sois encore, si tu es une personne bosseuse, tu peux t'en sortir même où les gens ne s'en sortent pas. Donc c'est ça l'inverse. Et la cinquième chose, c'est le sexe. Parce que, comme on dit toujours, il y a une puissance, il y a une énergie puissante qui sort dans le sexe. Quand tu es une personne peut-être qui couche avec les gens en désordre, il y a les gens qui prennent je ne sais pas comment, d'autres appellent ça les chances, d'autres les énergies, d'autres les grâces et tout, les étoiles. Donc, il y a les gens qui prennent tes faveurs en fait. Ils prennent tes faveurs. Et si maintenant ce sont aussi les gens qui ont un esprit bizarre, c'est en échange en fait. Quand ils prennent là, ce n'est pas qu'ils prennent et puis voilà. Quand ils prennent comme ça, ils remplacent par l'esprit mauvais qu'ils ont. Donc s'ils ont des mauvais trucs, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais le fait de coucher vraiment avec les gens n'importe comment aussi, ça peut t'appauvrir. De même que peut-être vous avez déjà eu à écouter, il y a certains gens qui disent que voilà, depuis que peut-être j'ai connu ma femme, vraiment les choses sont allées vraiment rapidement et tout. J'ai eu mon travail, j'ai machin truc et tout. Et la femme vice-versa. Vous voyez? Depuis que j'ai rencontré telle personne, vraiment mes choses marchent bien, machin truc. Vous voyez? Donc ça veut dire que si tu peux rencontrer quelqu'un, tes choses marchent bien. Ça veut dire que tu peux aussi rencontrer quelqu'un, tes choses. Et il y a aussi les gens aussi qui témoignent ça que depuis qu'il est peut-être avec telle personne ou elle est avec telle personne, vraiment, sa vie, ça ne donne plus en fait. Donc, le fait d'aller avec les gens n'importe comment, ça peut aussi te faire ça peut sortir les grâces parce que chacun n'est, comme j'ai dit au départ, personne n'est venu sur la terre accompagner quelqu'un. Personne n'est venu sur la terre pour être pauvre. Donc, genre, à mode, voilà, vous seriez pauvre, vous c'est comme ça, machin. Non, personne n'est venu sur la terre comme ça. Parce que comme j'ai redit, quand tu lis la Bible, Dieu dit il a préparé des bonnes œuvres pour nous, afin que nous les pratiquions. Donc Dieu a préparé comme le paquet de chacun qu'il a fait. Donc chacun a son paquet normalement. Donc c'est maintenant à toi de bien pratiquer. Si tu ne connais pas ces bonnes œuvres, tu demandes à Dieu que quelles sont ces bonnes œuvres que tu as préparées. Donc histoire de demander à Dieu que montre-moi aussi quelque part dans quel domaine est-ce que je dois percer, dans quel domaine réellement tu m'as, voilà quoi, tu m'as placé. Parce que aussi chacun est venu sur cette terre pour accomplir une mission. Une mission. Souvent, comme moi, j'ai dit, j'aimerais que quand moi, je meurs, quand je veux retourner, que je dise à Dieu que voilà, telle chose que tu m'as dit de faire, je l'ai fait, voilà, comme ça, comme ça. Donc, c'est la raison pour laquelle l'une des choses que je demande plus dans ma prière, c'est que Dieu me montre ces bonnes œuvres-là qu'il a préparées pour moi et qu'il m'accorde la grâce de les pratiquer. Donc, c'est ça. Donc, personne n'est venu sur la terre. Au départ, quand moi-même, j'étais toute petite, parce que je suis née dans une famille modeste, je voyais, on avait les voisins on avait surtout précisément un voisin qui était vraiment bien, il préparait des bons mets et tout et tout. Et puis, je me disais, mais deux. Donc, nous, c'est comment en fait? Pourquoi on ne peut pas aussi préparer des ragoûts comme ça tout le temps, tout le temps? Donc, nous, pourquoi il y a d'autres qui sont comme ci et il y a plutôt d'autres qui sont comme ça? Et tout, ça avait le temps. Et puis,
En ce moment, étant tout petite, mon esprit m'a dit que fréquente et tu dois et tu dois aussi devenir. Bon, moi j'avais réfléchi que j'avais réfléchi que qu'est-ce que je peux aussi faire pour demain être aussi comme eux en fait. Et puis j'ai pensé que ah oui, l'école, ceux qui fréquentent, ils peuvent aussi devenir, ils vont avoir un bon travail et machin truc bref, même comme ce n'est pas toujours le cas dans notre pays, mais Dieu est là en fait. Et voilà, il suffit seulement que vous soyez disposés, que vous demandez à Dieu et il va vous donner, que vous soyez au travail et que vous évitez toutes ces caractéristiques dont j'ai cité, la jalousie vraiment, ça vous donne même la maladie parce que le coup gros là, les nerfs, ça vous donne la maladie et ça vous empêche de faire beaucoup de choses, ça vous empêche même de réfléchir comment faire pour vous-même. Vous voyez, l'orgueil et tout ça, le matuvisme, le sexe, aller ici, aller là-bas, machin, truc, ça ne donne pas. Tous les agents mal acquis là, en fin de compte, parfois vous entendez peut-être même les histoires des sorciers. Ils ont eu l'argent, machin, tout, mais quand ils meurent, en voyant, la police est venue prendre ceci, machin, truc est venu, ceci. Donc finalement, l'argent là, tous les agents mal acquis là, ça ne profite, ça ne vraiment, je vous assure, ne perdez plus votre temps. Au lieu de ça, prenez le temps, vous cherchez votre argent progressivement, 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 progressivement. Même si vous profitez de ça au soir de votre vie, que vos enfants soient bien, que d'aller entrer dans ce qu'il ne faut pas. Vous ne jouissez même pas de cet argent parce que généralement dans les trucs de secte là, soit on va vous demander, soit on va demander les gens que vous aimez plus. Peut-être que les gens qui selon vous étaient la raison pour laquelle vous entrez dans cette sorcellerie là pour les faire plaisir. C'est eux qu'on vous demande en fin de compte. Autant de choses. Donc franchement, c'est vrai que ce n'est pas évident. C'est vrai que même Jésus a dit que ce n'est pas facile. Mais il a dit qu'il sera avec nous. Et quand il est avec nous, on est garanti. Même quand ça ne va pas, du moment où tu sais que Jésus est là, ça te console, ça te reconforte et puis tu avances. Donc, oubliez côté, ne vous dites plus que c'est en escroquant les gens que vous allez vous en sortir. C'est faux. C'est un mauvais esprit il faut vraiment être libéré de ça. C'est un mauvais esprit, un très mauvais esprit. La majorité, quand je vois un peu la mentalité de certains de mes frères, je me rends compte qu'ils se disent toujours que c'est en escroquant. Donc, ils vont être riches sur le dos des gens. Donc, c'est en escroquant les gens qui vont s'en sortir. Alors que c'est faux. C'est faux. Tu vas toujours rester comme tu es. Tu ne peux pas en fait te réjouir sur la vie de quelqu'un. Je vous assure. Ça, c'est un secret. Ça, c'est une révélation que Dieu m'a donnée. Tu ne peux pas. Donc, depuis que moi j'ai compris ça, tu ne peux pas te réjouir sur le bonheur de quelqu'un jusqu'à te réjouir comme ça, être fier, être chez toi comme ça, que tu connais que non. La maison, si là, je ne sais pas. Que la maison, si c'est parce que j'ai volé, c'est parce que j'ai fait ceci avant d'avoir. Tu t'assois jusqu'à tu étales tes pieds comme ça, tu te réjouis. Quand tu vas vouloir faire, ouh, le truc là va venir que tin, 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 que tu as volé, cet argent ne t'appartient pas, voici telle personne que tu as fait comme ça. Et du coup, tu vas rester crispé jusqu'à mourir. Donc, autant tu cherches ton argent petit à petit, petit à petit. Et puis, et en même temps, quand tu fais petit à petit, tu au moins c'est en paix. Tu es en paix et tu es dans la joie. Même quand tu t'assois sur ta chaise en bambou, tu sais que non, tu as la paix du cœur. Rien n'est plus important que ça, les amis. Si quelqu'un vous dit qu'il y a quelque chose de plus important que la conscience tranquille, la paix du cœur, la paix avec Dieu, c'est qui vous ment. C'est qui vous ment. Je vous assure, c'est qui vous ment. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. Très, très important. Et si vous avez ces caractéristiques-ci là que j'ai citées, ces éléments-ci là que j'ai cités, et vous ne parvenez pas à vous en sortir, parce que généralement, le diable nous trompe en disant que ah, tu es comme ça, tu ne peux pas changer, tu es né comme ça, oh machin, truc et tout et tout. Non, tu n'es pas né comme ça là. Tu peux changer, rien n'est impossible. C'est vrai qu'il y a les choses que tu vois que bon, même ma mère comme ça, mon frère comme ça, je ne suis pas la seule comme ça, ma soeur comme ça. Non, ce n'est pas parce que tes pros sont comme ça là que ça veut forcément dire que c'est un truc normal et que voilà. Non, il y a
quelque chose qui ne va pas et il faut prier pour cela. Il faut demander à Dieu de te délivrer pour cela. Si tu demandes quelque chose, un truc pareil comme ça à Dieu avec un cœur sincère, il va s'empresser même de te délivrer parce que Dieu veut que nous soyons des enfants. Nous soyons, comment il veut dire, Dieu n'aime pas ça en fait. Donc du coup, quand tu demandes, parce que quand déjà tu fais ça, ça ne le plaît pas. Tu vois, si tu viens maintenant devant lui, tu dis que ouais Seigneur, je sais que je fais telle chose, je sais que je suis jalouse, ça ne te plaît pas, et moi-même ça me dérange et tout, mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire pour enlever cette jalousie. Papa, pardon, aide-moi. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Aide-moi. Tu demandes comment tu es sérieuse ou tu es sérieux. Dieu va t'en libérer. Je te promets. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Dieu n'est pas fier. Toi-même, est-ce que si ton enfant peut-être fait quelque chose qui ne te plaît pas, tu vois, et que tu as la plus la capacité de l'empêcher, de l'empêcher de ne plus faire cette chose-là, il vient, il te dit que ouais, maman, ouais, papa, vraiment, je fais telle chose, je sais que ce n'est pas bien, mais je n'arrive pas à faire. Pardon, aide-moi. Il va t'aider. Il va t'aider. Comme la Bible dit, si nous les hommes méchants que nous sommes, nous savons donner les bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison Dieu. Et Dieu nous aime comme vous ne pouvez vous imaginer. Dieu nous aime. Dieu n'est pas, je ne sais pas, comme souvent on pense là. Dieu est vraiment un père. Dieu est comme un père. Dieu a un cœur. Il nous aime. Et il écoute. Il n'y a pas quelqu'un plus aimant sur cette terre, dans ce monde que Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vous aimer, qui peut vous pardonner, qui peut vous comprendre en fait, comme Dieu. Moi, je me rappelle même quand parfois je faisais mes folies. Quand à un moment, je disais à Dieu que, ouais, Seigneur, je sais que je fais telle chose, ça ne te plaît pas, mais vraiment, comme ça, comme ça. Il le fait, malgré que tu es dans tes bêtises. Il le fait. Pourquoi? Parce qu'il t'aime et il a espoir qu'un jour, tu vas comprendre que ce que tu fais n'est pas bien et tu vas changer. Voilà ce que Dieu est. Donc, si tu te retrouves dans ces choses-ci que j'ai citées là, jalousie, désordre sexuel, paresse, orgueil, méchanceté, escroquerie, malhonnêteté, tout ça là, tu te retrouves dedans et que tu sens que tu ne peux pas t'en sortir seul. Parce que c'est très, il y a 99,99% que tu ne t'en sortes pas toute seule. Tu demandes sincèrement à Dieu que tu veux t'en sortir, qui te délivre, qui t'aide à t'en sortir parce que tu as compris que ce n'est pas bien. Et tu verras ce qu'il doit faire. Il doit t'en sortir. Et te dit parce que moi-même je suis passé par là. Demande juste avec un cœur sincère. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi. Et je te dis prochainement, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai plus fait de vidéo, c'est manque de temps. Surtout quand j'ai l'occasion comme ça, je profite. Allez, ciao, porte-toi bien.